Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Et si aimer s'apprenait, quel serait un possible chemin d'apprentissage ? De notre naissance à notre mort, l'autre fait partie de notre être, de notre rapport au monde. Nous sommes interdépendants les uns des autres et l'oublier nous ferait perdre notre sens fraternel. Philosophe de la relation, mon invité du jour nous transmet le fruit d'une longue expérience et nous livre le cœur de sa pensée dans son nouvel ouvrage « Aimer, ça s'apprend » aux éditions HarperCollins. Femme de lettres, enseignante spirituelle, conférencière et réalisatrice, elle a exploré les fondements de la culture occidentale à travers la psychanalyse et la psychologie et s'est lancée avec la même soif de connaissance dans la découverte des philosophies orientales. Entre nos blessures d'enfance, nos souffrances latentes, nos peurs qui nous poussent à vivre nos relations comme des pansements ou des luttes, comment y voir plus clair ? Empruntons aujourd'hui ensemble les 7 chemins de développement relationnel pour guérir, penser et peut-être vivre en paix grâce à la voix de l'amoureux, de la lumineuse et pétillante Haruna Lipschitz. Quand même, je le dis, parce qu'on se disait hors antenne, Haruna, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans Métamorphose, mais on se disait hors antenne que c'est notre 5e épisode ensemble, et tu sais comme j'aime beaucoup te recevoir dans cette émission, et comme mes auditeurs et mes auditrices adorent t'entendre. Voilà. Et comme moi, j'aime faire ton podcast. Voilà, donc ça c'est vraiment... Donc ce nouveau livre, Aimer, ça s'apprend, chez HarperCollins. D'abord, de quel élan est-il né ce nouvel ouvrage ? Quelle envie tu avais ? Parce que tu as déjà beaucoup écrit. Eh bien, tu sais quoi ? C'est drôle parce que comme c'est un livre sur le développement relationnel, il est né de l'autre. En vérité, je n'y ai pas pensé à ce bouquin. C'est Mathieu Johan, qui est l'attaché de presse chez HarperCollins, qui m'a présenté à l'équipe. Et c'est l'équipe qui m'a convaincu de le faire. Ah, voilà. Donc, ils sont venus te chercher parce qu'ils considéraient qu'il y avait encore beaucoup de choses Ils sont venus faire accoucher quelque chose que je ne croyais pas prête à accoucher. Et finalement, l'écrivant, tu t'es dit que c'était le bon moment. Ça a été un accouchement super simple. C'est vrai ? Oui. Waouh. Ça ne m'étonne pas parce qu'il va droit au but. En fait, c'est une quintessence de tes enseignements. Oui, c'est une synthèse et du coup, je ne sais pas. En tous les cas, je suis obligée de dire que ça a été un accouchement pas douloureux. Bon, mais c'est bien quand ça se passe comme ça. Alors, avant, en préambule, je rappelle qu'on a fait, je le disais, 4 épisodes avant. On en avait fait un complet, le 131 sur la voie de l'amoureux, à une époque sur le portail du solstice d'hiver 2020, qui était un passage important. Un autre sur ton livre précédent pour aligner le corps et l'âme. Et puis, on en avait fait un plus atypique, peut-être sur Mars et Vénus, la danse du masculin-féminin. Qui n'était pas spécialement plus atypique, mais en tout cas peut-être comme ça dans son titre, d'une manière pour les gens qui ne connaissent pas tes enseignements sur le sujet. Mais revenir en introduction sur cette voie de l'amoureux, pourquoi tu ne l'as pas appelée la voie de l'amour finalement ? C'est la bonne question, ma chère Anne, comme d'habitude. C'est la très bonne question, parce que tout le monde parle d'amour. Tu le sais mieux que personne, tu les reçois tout le temps. C'est ça. Et tout le monde parle d'amour. Sauf que tu vois, moi, l'amour, je ne pense pas qu'il y a à en parler. L'amour, c'est un état de conscience et il nous tombe dessus. Ça s'éprouve et l'éprouvement, comme la jouissance, c'est pas des choses sur lesquelles on peut beaucoup dire. Par contre, comment ça se fait que cet amour que tout le monde porte en soi, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle d'amour, tout le monde sait. On l'a dans les poches, moi je dis. Oui. On arrive de l'amour, on est de l'amour. Comment ça se fait qu'alors c'est si difficile de conjuguer le verbe aimer ?
Enfin, je te dis que pourquoi c'est difficile, je vais te donner un début de réponse. C'est difficile parce que aimer, dans la conjugaison, n'a pas un passé simple. Le passé simple du verbe aimer n'est jamais simple. Et ça aussi, tu le sais, et je vais en profiter pour dire combien j'adorais ton bouquin. Et je trouve que vraiment, si un jour il y a une réédition chez HarperCollins du mien, je leur dirai, les 3 premiers chemins, plus les 12 chemins de Anne, honnêtement, vous avez tout ce qu'il faut. Oh non, mais c'est trop absolument chaud. tout ce qu'il faut. Pour faire vos stratégies, pour guérir le moi blessé, pour toute la partie guérison, honnêtement, entre nos 2 livres, c'est tout juste si tu donnes pas l'adresse des thérapeutes, alors. Il faut vraiment pas vouloir guérir, hein. C'est avec les 2 livres. C'est vrai. Donc voilà. Donc le passé n'est jamais simple. C'est pour ça que conjuguer le verbe aimer, on passe beaucoup de temps sur notre passé, qui est pas simple. Donc conjuguer au passé simple le verbe aimer, ça prend beaucoup de temps, comme tu le sais, comme tu le dis dans ton livre, et comme moi je le sais, et puis comme on l'a vécu. Donc développement personnel, temps de guérison incontournable. Passé simple, pour que ça devienne au moins un peu simple. Avoir un petit peu son moi guéri. D'accord ? Maintenant, tu ne peux pas non plus conjuguer aimer au futur, parce que tu ne peux connaître ton futur qu'avec ton passé. Et donc, ça s'appelle une projection chez les psys. Donc, si tu mets le verbe aimer au futur, tu projettes, forcément. Et quand tu projettes, tu rêves. Et ça, c'est rêver d'amour plutôt que de le vivre. Et puis, tu peux surtout pas, et tu ne peux pas non plus le conjuguer au conditionnel. J'aimerais si, je veux bien si, je voudrais bien t'aimer si. Alors là... Et là, c'est la femme de lettres aussi qui nous parle quand même avec tout ça. La sémanticienne. Ah ouais, la sémanticienne, exact. Docteur en sémantique quand même. Ah ben oui. Et puis j'adore ça. Oui, mais tu vois, la métaphore, elle montre bien que conjuguer le verbe aimer n'est pas simple. Et qu'il n'a qu'un seul temps possible pour le verbe aimer, c'est au présent. Seulement, s'amener au présent avec le passé pas simple de l'amour blessé, c'est une longue aventure. Et c'est pour ça que beaucoup restent dans cette aventure en développement personnel. Et si je reprends ton livre, je vais te dire exactement, va, vis et deviens conscient de toi-même. Le mien, ce serait la suite. Va, vis et deviens conscient de l'autre. Bien sûr. Oui. Et donc, c'est vraiment... j'aurais pu reprendre le même titre. Si on s'était parlé, j'aurais mis « Et va, vis et deviens conscient de l'autre ». Parce que conjuguer le verbe aimer, l'objectif, c'est vraiment d'éveiller sa conscience d'altérité, la conscience de l'autre. Or, tu sais très bien qu'en développement personnel, on a déjà assez de mal à éveiller la conscience de moi. Et sois conscient de toi-même. C'est quand même première étape. Et on devient tellement conscient de moi que si on a de la bouteille dans tout ce travail, eh ben, quand il y a de l'autre, c'est l'autre par rapport à moi. Qu'est-ce que ça me fait que il ? Comment je me sens quand il ? Et on continue à faire du travail sur moi. On croit qu'on travaille sur la relation, mais pas du tout. On travaille sur ce que l'autre, ça me fait. C'est pas travailler sur la conscience d'altérité qu'il y a de l'autre comme autre, étranger à jamais. Étranger à jamais. Et que la conscience d'altérité, c'est comme tout le chemin de l'éveil de conscience, ça doit s'élargir. Donc moi, ma grande question, c'est au fur et à mesure de notre développement personnel, de notre conscience de moi, est-ce que la conscience d'altérité s'éveille et comment elle s'élargit ? Et c'est là que le développement relationnel, c'est là que j'ai inventé ce concept il y a déjà très très longtemps, comme tu sais, mais que je le développe. Mais là, je le mets avec ce livre dans l'univers et dans les mains de tous ceux qui auront envie d'avoir cette matière à réflexion, et l'autre dans tout ça, dans tout ce travail de développement personnel. Et pareil pour le développement spirituel. Là aussi, il y a un éveil de conscience du soi, du coup pas de moi, du soi, et du divin, et de notre conscience divine, et l'autre dans tout ça. L'autre dans tout ça, c'est un travail qui peut coexister avec moi dans tout ça, et le spirituel dans tout ça, où tu as le sentiment que quand même dans le temps, il y a des phases. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a des articulations, il y a des phases. On ne peut pas arriver au développement relationnel, on ne peut pas arriver à des relations apaisées sans un grand travail de développement personnel. On ne peut pas avoir une idée de l'amour, alors là pour le coup de l'amour, sans avoir un peu éveillé sa conscience spirituelle divine. Parce que l'amour, c'est Dieu en nous, hein. On va faire simple. Oui. Et donc, tu vois, donc je pense qu'il y a les deux, mais que le développement relationnel fait la passerelle
entre le développement personnel et le spirituel et le développement personnel. Et si on zappe cette étape-là de développement relationnel, qui est ce que je propose dans mon livre en 7 chemins, parce qu'il y a quand même, c'est une route, c'est pas, ça s'invente pas. On se lève pas un matin, on dit j'ai conscience de l'autre. Non, c'est un vrai, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai appelé ça un développement relationnel, pour faire analogie avec développement personnel et développement spirituel. Ça se développe, c'est un long chemin. Alors justement, dans cette première étape du chemin qui est guérir, tu proposes, tu l'as redit, ces 7 chemins. Le premier concerne la guérison de sa propre naissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on commence effectivement nos livres par la même chose. Alors on ne s'est pas concerté. On doit le dire à nos auditeurs, on s'aime et on s'apprécie énormément. Donc, on s'aime carrément. Voilà, on s'aime carrément. Donc on peut le dire. C'est le cas d'ailleurs. Quand on s'est retrouvés, c'était quand même assez émouvant. Même si on ne se voit pas très souvent, mais c'est vrai que cette naissance, ce contexte d'arrivée sur Terre, il est très important. Écoute, comment est-ce que tu veux ? Bon, tu sais que mon dernier chemin, c'est la paix. Parce que d'abord, on va dire très clairement, tu me posais la question sur l'amour. Tu te souviens de nos jeunes années ? On disait peace and love. Eh bien, on avait tout compris. C'est peace d'abord, on parlera de love plus tard. Tu me dis pourquoi je n'ai pas appelé ça l'amour ? Quand on aura la paix, tu sais, Anne, je te prends rendez-vous avec toi. Quand tu auras la paix sur cette terre, à commencer par la paix en nous, on commencera. Je veux bien parler d'amour avec toi en exclusivité. Oui, ce sera pas aujourd'hui. Alors sur ce contexte de notre naissance. Alors sur la naissance, c'est ça. Comment tu veux être en paix quand t'as pas fait même la paix avec ta propre naissance, et que déjà ta naissance a été une guerre, ça a été de la violence. Le Boyer, une naissance sans violence. Comment veux-tu qu'avec des naissances violentes, non voulu, non désiré, enfin tout ce qu'on voudra. Là, je renvoie à ton livre. Comment veux-tu qu'on arrive à de la paix intérieure ? Comment veux-tu qu'on n'ait pas un ennemi dès la naissance ? Donc oui, le premier chemin, c'est de guérir de sa naissance, c'est d'être au moins content d'être né. Et puis surtout de ne pas avoir de ressentiment au niveau de sa naissance. Ces ressentiments, ils vont se poursuivre et ils finissent mal. Tu cites d'ailleurs Mark Twain qui dit les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrirez pourquoi vous êtes né. Est-ce que c'est vrai pour toi ? Tu sais, chaque citation que je mets, elles viennent du cœur. Oui. Je ne mets pas les citations pour faire d'érudition, tu me connais ? Non, j'y crois vraiment. Toutes ces citations, je les connais, c'est-à-dire je les reconnais. Elles m'ont fait devenir, elles m'ont fait être, et elles font partie de ma reconnaissance de la culture qui reste quand on a tout oublié. Alors justement, sur ce nouveau-né intérieur qu'on peut porter toute sa vie, tu dis toi-même que tu as été posée à la naissance sur un pèse-bébé métallique par une sage-femme qui n'était peut-être pas si sage. Alors raconte-nous quand même, Aruna. Ah oui, parce qu'il faut dire que dans le livre, je raconte des bouts de moi au fur et à mesure du chemin, parce que je pense que rien n'est plus puissant que le témoignage. Et ce qu'on a vraiment vécu, qu'on parle le vrai, quoi. On marche sa parole. Eh bien oui, moi je suis née et j'ai tout de suite eu beaucoup de mépris pour les humains. Parce que j'ai vu que cette femme n'était pas sage. De mettre un bébé comme ça, à froid, pour le peser sur un truc glacial, c'est pas sage. C'est pas sage. Et ça te reste. Je suis une frileuse. Bon, voilà. C'est pas moi qui irai avec toi en montagne, tu vois ? Oui. Je suis une frileuse. Alors, ça m'a mis longtemps, tout le travail. Avec tous les gens que tu as cités et tous ceux que j'ai rencontrés, tout le travail que j'ai dû faire pour supporter, pour comprendre d'abord d'où ça venait. Et puis dire, non, ça ne m'appartient pas d'être frileuse. Ça appartient à ma naissance, qui n'a pas encore été libérée. Comment tu as fait d'ailleurs ce travail ? J'ai eu beaucoup de chance. D'abord, j'ai eu un psychanalyste qui faisait de l'aptonomie. Je crois que j'étais une des premières patientes à faire de l'aptonomie. Oui, parce que c'était pas... Et des revêcus de naissance. Ah non, c'était pas encore la mode. Oui, c'est ça. Mais lui, il avait travaillé il travaillait avec Dolto, il travaillait avec Feldman. Et donc, dans le processus de la psychanalyse, on a fini par faire de l'aptonomie et des revêcus de naissance. Donc, voilà, j'ai pu travailler avec lui. Alors, quand en plus, on a un psy derrière qui donne du sens à la partie développement personnel, parce que les revêcus de naissance, tout ça, ça devient du développement personnel aujourd'hui. Mais quand en plus un psy sage, qui arrive à te mettre du sens entre le développement personnel et ton inconscient profond, le sens, ça aide, ça rajoute quelque chose au développement personnel. C'est pas juste un rituel. Ça devient un chemin de connaissance. Et donc, avec lui, j'avais ça. J'avais en même temps la partie
passage à l'acte. Et en même temps, après, il y avait des séances de « Et ça vous fait quoi? Et ça vous dit quoi ?» Et tout ce travail intérieur, quoi. Et donc oui, le froid et ma naissance, j'ai fait un énorme travail. Énorme, énorme, énorme. Et tu sais quoi? C'est pas complètement jamais fini. Oui. Mais c'est bon aussi de le dire. C'est jamais... Même moi, aujourd'hui, je me rends compte... Je me rends compte... Alors, j'ai une amie que je cite dans le livre qui s'appelle Laura Aplinger et qui travaille avec tous les pontes internationaux. Et elle a fait un énorme travail sur comment les époques du prénatal jouent sur notre vie d'adulte. Et elle me disait il n'y a pas longtemps, tu sais là, tu es en train de revivre quelque chose des premiers mois de ta mère, de la grossesse de ta mère. Et moi, dans les premiers... Alors, quand elle me dit là maintenant, dans cette époque, comment je vais te le dire? Là maintenant, depuis le 7 octobre, ça va suffire. Où vraiment, notre paix intérieure a été bien bousculée, hein? Enfin, la mienne, en tous les cas, a été très, très bousculée. Et où j'ai fait beaucoup de... Comment dire? J'ai vraiment vécu ce que j'appelle une apocalypse organique. Eh bien, elle me dit, tu es en train de vivre les premiers mois de la grossesse de ta mère. Et je regarde, et les premiers mois de la grossesse de ma mère, on lui avait dit que si elle avait un enfant, son cœur risquait de s'arrêter. Parce qu'elle avait un rétrécissement mitral, etc., etc., etc. Et donc, ils m'ont conçu quand même. Je le raconte dans le livre, je le raconte dans mon livre. La conception. Ils m'ont conçu quand même. Mon père a emmené ma mère chez un rabbin sage qui a dit qu'elle fasse des enfants, tout ira bien. Mais t'imagines la pétoche, et si le médecin avait raison et pas le rabbin? Oui, c'est une question de confiance. Eh bien, moi, maintenant, j'ai retrouvé toute cette peur depuis le 7 octobre. J'ai retrouvé toute cette peur. Elle est organique chez moi. Parce que, bon, j'ai toute ma famille en Israël, etc., etc. Ça a réveillé à nouveau tout ça, bien sûr. Et les premiers mois de la grossesse de ma mère, t'imagines? Ouais. Le cortisol que je me suis farci pendant les premiers mois, de peur. La peur que mon cœur ne tienne pas la route jusqu'à la fin de mon œuvre. Oui. C'est puissant quand même ce que tu racontes, Aruna. Et bon, on le vit. Mais tu vois, même tu n'es jamais à l'abri d'un dernier bout. Oui. Et ben là, je suis sur un dernier bout. Parce que le 7 octobre a relancé des peurs liées à la terre, à la famille et à Dieu. Alors, n'en parlons pas. Oui. Et ben tu vois, j'ai retrouvé un bout qui était lié à ma naissance. Est-ce que tu trouves justement, quand est-ce que ce travail d'abord de naissance est arrivé, toi, dans ton chemin thérapeutique? Et puis, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a un peu deux questions qui se rejoignent, il n'est pas assez pris en compte, justement, sur ce travail de prénatal dont tu parles. Mais attends, mais là, c'est politique. Il n'est pas pris en compte parce que c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Si on s'occupait, je le dis dans mon livre, tout ça, on se parle, mais je le dis dans mon livre, je l'explique. Si on s'occupait des femmes enceintes, en 3 générations, il n'y aurait plus de guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les grands spécialistes que je cite. Ça commence là, l'éducation à la paix. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se dit chez l'enfant sur l'ennemi, qui est de l'autre côté de la frontière. Donc, oui, non, il n'y a certainement pas assez de travail sur le prénatal. Tu vois, j'ai fait la voie de l'amoureux dans cette vie. Peut-être que dans une prochaine, je ferai la voie des parents. On ne devrait pas pouvoir mettre des enfants au monde sans avoir fait un vrai travail pour être parent. Et en même temps, cette vie qui jaillit de manière mystérieuse, est-ce qu'elle doit être toujours effectivement travaillée, conscientisée en tout cas d'une autre manière? Ah, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a à la fois ce travail sur le prénatal, et puis comme tu disais, tu citais très justement à nouveau Frédéric Le Boyer. Si on accueille aussi la vie sur Terre différemment, on évite une partie des traumas. Tu parlais du pèse-personne, du pèse-bébé métallique, et puis tout le monde a des histoires dans tous les sens. Et tu sais quoi, c'est Le Boyer qui m'a m'a reaccueilli lui-même. C'est dans ses mains que j'ai revécu le non-accueil. Voilà, j'ai eu la chance, mais moi j'ai un bon karma de gens, de rencontres. Il est arrivé au moment où j'avais besoin de sentir qu'on pouvait être accueilli à la naissance. Donc j'ai fait mon premier revécu de naissance avec lui. Peut-être nous dire 2 mots sur Le Boyer, justement. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qu'il a permis, en fait, ce qu'il a autorisé à travers c'est un pionnier, il a ouvert... à travers le sacre de la naissance, et puis la naissance en violence, et puis l'amour, et puis l'accueil de l'enfant. Bon, je pense que ça a été un grand pionnier, c'était une belle âme.
C'était vraiment une belle âme. Et il avait les mains qu'elle a avec, son âme. C'est vrai? Ah ouais, ça, tu vois, j'en parle, j'en suis encore Ouais. émue. Je me souviens de ses mains. Ouais, c'est fou ça. Comment se mettre justement à l'écoute de sa naissance, du prénatal, et comment, comme tu dis, dire oui à sa naissance une bonne fois pour toutes? C'est-à-dire là, on est vraiment dans le principe même de l'incarnation. Comment réparer ça? On ne sait pas forcément comment faire. Alors, je sais bien qu'on n'a pas de baguette magique et que c'est tout un chemin, mais Bon, là, tu parles de la guérison, de ce que moi j'appelle la nostalgie de l'ailleurs, oui. d'accepter d'être sur Terre, de l'incarnation. Ben, j'ai une journaliste, je vais te donner un petit exemple. J'ai une journaliste il n'y a pas longtemps qui m'a dit, Jean, je viens de commencer votre livre, j'aimerais avoir un entretien, une interview, mais je peux vous dire que déjà tous les matins, je me lève et je dis oui à ma naissance. Donc elle applique, il y a des trucs, et puis il y a donc, les thérapeutes, ils vont chercher dans ton livre. Et puis les quelques conseils et pratiques relationnels, si je puis dire, interrelationnels avec soi-même comme autre, j'en donne plein dans le bouquin. Oui, puisque j'aime beaucoup, je te cite, tu dis que la joie relationnelle, elle augmente proportionnellement à la guérison de ce qu'il est convenu d'appeler le traumatisme de la naissance. C'est-à-dire, plus on va guérir ces traumas-là, plus la joie va s'inviter. Donc, est-ce qu'à l'inverse, quand on sent, quand les années passent, qu'il y a des choses où on était peut-être en compensation, en suradaptation, ça allait, et puis là, ça commence à coincer, c'est peut-être ça se fait plus pressant d'aller regarder de ce côté-là. C'est là que se fait la pression entre le développement personnel et le développement relationnel. Qu'est-ce que tout mon développement personnel fait sur ma conscience d'altérité et donc sur ma compétence relationnelle au présent. C'est-à-dire, est-ce que je peux au présent ne pas voir l'autre comme un ennemi, ne pas voir l'autre comme un rival, ne pas voir l'autre comme une projection de mon passé, etc., etc., etc. Oui. C'est 7 chemins pour y arriver. C'est ça, c'est pas... Et tu proposes d'ailleurs d'accompagner, puisque tu as beaucoup de modules aussi sur tes réseaux, pour pouvoir accompagner sur ces chemins-là. Et je te répète, si je réédite, je mets tout ton bouquin. Ah oui, dis donc. T'es incroyable. Alors, tu parles aussi que... Tu dis la mauvaise nouvelle du chiffre 2, c'est que l'espace entre moi et l'autre ne sera jamais comblé. Alors ça, j'aime beaucoup quand tu dis ça, et j'aimerais que tu nous l'expliques. Est-ce que je peux partir du développement spirituel, pour le coup? J'ai déjà un petit peu... À tout ce que tu veux. J'ai un petit peu réglé les comptes au développement personnel. S'il reste trop longtemps en personnel, j'avais trouvé une phrase que j'aime beaucoup. Je vais te la sortir, elle est en scoop, je ne l'ai encore pas sortie. Le développement personnel, ça permet de s'aimer comme personne ne nous aimera jamais. Comme s'aimer comme personne. Tu vois la formule sémantique? On s'aime comme personne. C'est formidable, mais on s'aime que comme personne, que comme le moi. Ah, c'est très bon, ça. Tu vois, elle était bonne, hein. J'étais contente quand je l'ai trouvée. Je me suis dit, c'est là léger. On va la mettre en citation sur les réseaux de Métamorphose pour ton interview. Développement personnel, c'est pouvoir s'aimer comme personne. Mais ça reste personne, ça reste mon moi. Donc là, avec la conscience qu'on développe du moi. Chez les spiritualistes, on va développer la conscience du soi. C'est-à-dire, on a le moi et le soi. Très bien. Rappelle-moi ta question, je suis en train de partir de la question. Pourquoi je voulais... Oui, parce qu'on était sur le 2, tu vois, la mauvaise nouvelle du chiffre 2, c'est que l'espace entre l'un et l'autre ne sera jamais comblé, voilà. Tout à fait. Pour arriver au 2, pour cet espace-là, dans la spiritualité, enfin celle où j'ai été éduquée, hein, moi j'ai pris ma robe orange, il faut quand même le dire, hein, j'ai fait tout le chemin, hein, donc je sais de quoi je parle. J'ai été dans les mains de Le Boyer, mais j'ai été aussi en Inde. Hein. Oui, parce que tu as été nonne pendant combien de temps, à peu près? Tu sais, après, on reste une nonne défroquée. Oui. C'est vrai. Donc, je suis toujours nonne. Je suis toujours Swami pour les hindous. Je suis toujours Swami. Je le serai toute ma vie. Simplement, je suis défroquée. Et puis, pour les spiritualistes occidentaux, je suis carrément persona non grata. Justement, parce que je suis arrivée dans les années 80 à parler du 2. Alors que toute la spiritualité est basée sur la non-dualité. Le non-2. C'est quand même la grande mode, hein, la non-dualité, être un, être tout, être un. Et moi, j'arrivais avec mes petites chaussures, là, à l'époque, et j'avais déjà ôté ma robe orange, parce que j'avais déjà appris cette leçon, que Dieu sans l'autre, j'en voulais pas. Et que je m'étais rendu compte que j'étais arrivée à des grands états de lumière, mais que je savais pas la couleur des yeux des gens que j'aimais. Et que je me foutais comme de l'an 40 de ce qu'ils aiment manger au petit déjeuner. C'est touchant quand tu dis ça. Mais je l'ai vraiment vécu. Et ça, c'est grâce à Ivanov. C'est lui qui m'a fait me rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre dans ma vie. Il n'y avait vraiment pas d'autre. Par contre, il y avait Dieu. Hein. J'étais bien.
Et je croyais que j'étais arrivée, hein, soyons honnêtes. Spirituellement, je croyais que j'étais arrivée. Et alors, aujourd'hui, évidemment, quand je suis arrivée, que j'ai ôté ma robe orange et que j'ai commencé à être invitée, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'était Terre du Ciel, etc., etc., Oui. Gordes la Grande Mecque. J'étais invitée 2 fois, la première et la dernière. Et j'ai jamais été accueillie ou acceptée, sauf par Yvan Amar, que je veux vraiment citer là, parce que ça va être son anniversaire des 25 ans de sa mort, au mois de juin. Et c'est le seul de cette époque qui m'a dit, mais attends, on doit se parler, comme avec toi, le Oui. vrai contact. Donc, je reviens sur le fait que c'est de la non-dualité. Et moi, j'ai été éduquée à la non-dualité, hein, l'Advaita Vedanta, j'ai été éduquée à la non-dualité. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'autre m'intéressait pas, vraiment. Et là, avec Yvan, je vais reprendre une petite coulisse que j'ai eue avec Yvan Amar. Quand j'ai sorti le livre Dis-moi si je m'approche, mon premier autobiographique, il m'a téléphoné avec cette voix, tu sais, qu'il avait, puisqu'il était, il était enfin, il avait plus de voix. Peut-être redire pour nos auditeurs qui il était ? Oh, ben, il a été le gourou des années 80. Enfin, c'était un maître spirituel. Et on ne jurait que par lui dans les années 80. Il y avait Arnaud Desjardins, il y avait lui, Oui. et voilà. Tu vois, c'est cette époque-là. Et Yvan, quand j'ai fini, un jour, je reçois un téléphone et il me dit non, 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 je suis Yvan Amar. Ben, d'accord. Alors il me dit, est-ce que vous viendriez me voir à Gordes ? Alors bien, Yvan Amar, je me déplace tout de suite. Ouais. Je dis bien sûr. Et là, on a compris. Moi, j'ai compris que lui aussi, il essaie de sortir, enfin, de mettre le 2 dans le 1. Parce qu'on sait bien qu'à la fin, c'est 1. On ne va pas discuter. On sait bien que dans le développement personnel, il faut arriver au moi guéri. Ça ne se discute pas. Donc, il y a moi. Ça ne se discute pas non plus. On ne va pas discuter sur le moi. Eh bien, c'est pareil. On ne va pas discuter sur le 1 spirituellement. Au bout du compte, on arrive à 1. Dieu est 1. Voilà. Bon. Mais comment tu fais avec l'autre pendant ce temps ? Et Yvan, c'était vraiment... Je voyais bien qu'il avait développé tout ce contexte, tout ce concept de relation consciente. Et un jour, on s'est dit ça, je le dis en coulisses parce que je ne sais pas s'il serait content. Si, lui, il serait content que je le dise, mais je ne sais pas les autres, mais lui, il serait content. Il me dit, tu sais quoi ? Leur 1 à eux, c'est 2 moins 1. Et tu sais, quand tu dois soustraire quelqu'un, tu préfères ne pas te soustraire toi, tu soustrais l'autre. Bon, ça, c'était nos petites blagues à nous. Ouais. Hein. Mais c'est pour ça que je l'aime et oui, quand la non-dualité devient 2 moins 1, c'est pas toi que tu ôtes, c'est l'autre. Alors après, tu as 1 et Dieu. Ah ben, d'accord. Mais l'autre n'a pas fait le boulot. Alors, tu as plein de gens qui n'ont pas fait le boulot, même des 3 premiers chemins dont on a parlé, du guérison, la naissance, la nostalgie de l'ailleurs, certainement pas. Mais l'histoire de la séparation, comme je dis, il n'y a pas de traumatisme de naissance. La naissance n'est pas traumatisante. C'est la séparation qui est traumatisante. Le fait qu'on se retrouve avec un 2 pour l'éternité, dans la réalité humaine, existentielle, et que tu dois faire avec 2. Et là, tu vas être contente parce que je l'ai vu un tout petit peu entre les lignes de ton livre. Et moi, je dis qu'il faut... Alors, Yvan, il parlait de la relation consciente. Et c'est comme ça qu'il gérait le 2, par la conscience de l'autre dans l'un. Et moi, je rajoute le 3. La fameuse trinité, je dis que c'est 3 qui égale 1. Tant que tu n'as pas compté jusqu'à 2, mais après 2, il faut rajouter un 3e, mais un 3e qui est quand même un grand autre. Le grand mystère, moi j'appelle ça le point mystère, on peut l'appeler Dieu. Et tu sais pourquoi j'aime bien l'appeler Dieu ? Parce que dans Dieu, il y a 2 et la verticale. Donc moi, le nom de Dieu me va très bien pour parler du mystère. Parce que justement, c'est comment on se verticalise dans le 2. Et ça va faire 3 égale 1. Et on reviendra à 1, mais plus tard, quand on aura été bien testé, quand notre spiritualité aura été bien testée dans la relation. On retrouve aussi, évidemment, la pensée de grands mystiques, mais je pense à Teilhard de Chardin. Absolument. Oui. Qui t'inspire aussi dans cette convergence de l'unité, hein. Des unités. Il n'y a pas que lui, mais bon, ça, on devrait un jour se faire un sujet vraiment là-dessus. Hein. Oui, dédié à ça. Oui. Alors quand même, tu parles de la nostalgie de l'ailleurs, et si on revient sur la naissance, à quel moment... Alors je sais que c'est un thème dont tu as beaucoup parlé depuis très longtemps, puisque
tu as une véritable expertise et connaissance de ce sujet. Tu en reparles dans ce livre. À quel moment, et j'aimerais bien qu'on en reparle quand même, malgré tout, si ça t'ennuie pas, Aruna, à quel moment, au moment de la naissance, est-ce que c'est au moment du prénatal, est-ce que c'est au moment de l'incarnation, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus dans cette nostalgie de l'ailleurs que d'autres? Qu'est-ce qui se passe? Que tu nous réexpliques un peu. Non, redis-moi que je réexplique quoi exactement? D'où vient cette nostalgie de l'ailleurs, et notamment par rapport à la naissance? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux très clair à ce moment-là? Je pense que la nostalgie de l'ailleurs, elle trouve un terrain super favorable à la naissance si il n'y a pas eu de prénatal correct. Donc, si tu veux, le travail prénatal pas fait va faire qu'à la naissance, le traumatisme va être dans la séparation. Le traumatisme de séparation va faire que tu vas bourrer l'espace par la nostalgie de l'un, de l'ailleurs, de l'invisible, du mystère, de l'amour, en un mot. Oui, c'est ça la nostalgie de la mort. C'est ça la nostalgie de l'ailleurs. Est-ce qu'on a tous la nostalgie de l'ailleurs? Pour moi, je dis que oui. Moi, je pense qu'on l'a tous et que c'est même la racine de tous les mots MAUX pour lesquels on fait tout le travail qu'on fait en développement personnel et en développement spirituel. Et donc en développement relationnel, si on accepte que c'est l'autre le test de réalité, autant de notre développement personnel que de notre développement spirituel. Donc c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à l'incarnation de cette angoisse de séparation? C'est qu'est-ce qu'on fait du deux? Oui. L'angoisse, elle se traduit par comment je conjugue cet état de conscience qu'est l'amour que je connais à l'arrivée, que je suis même à l'arrivée. Comment je le conjugue en face à face? Comment je le conjugue dans la conscience que l'autre est de l'autre, pas de l'autre par rapport à moi, de l'autre tout seul. Comment je conjugue ça? Comment j'apprends la compétence relationnelle? Comment je guéris de la nostalgie de l'ailleurs pour être un meilleur compétent relationnel? Tu vois, c'est un cercle vertueux. Oui. On le dit toutes les deux, hein, c'est du taf. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette grâce de ne pas avoir à faire un long chemin par rapport à ça, justement? Par rapport à la nostalgie de l'ailleurs? Oui. Que tu vois plus léger au monde de cette manière-là? Je crois qu'il y a des gens qui se le raccourcissent, ce voyage, par ce que j'appelle les voies de sublimation. Et c'est pas moi qui leur jetterai la pierre. Je les comprends. Il y a des gens qui se raccourcissent cette route par la sublimation. Et tous ces rituels, tout ce qu'à la mode aussi aujourd'hui, des rituels de fusion avec la nature, avec la déesse mère, avec tout ça. Tout ce qui est sublimatoire et qui permet des états de conscience légèrement modifiés, des trans, des machins, enfin tout ça. Ça allège la route, mais le terrain est le même. C'est comme une aspirine, hein. C'est bon pour la tête, mais le terrain reste le même. Et je te le dis, même jusqu'à aujourd'hui, je vois combien il fait retour de manière de plus en plus subtile, jusqu'à ce que d'abord tu aies trouvé la paix, mais même la paix avec ta propre mort. Avec l'idée d'être mort un jour, c'est ça? D'être mortel. D'être mortel. L'incarnation, c'est ça. T'es né et tu vas mourir. C'est ça, l'incarnation. Donc, faire la paix avec sa naissance est une chose, mais faire la paix avec la mort, c'est l'autre bout du process. Et ça, je peux te dire aujourd'hui, en toute humilité, que comme je te l'ai un peu raconté, alors que j'ai raconté à nos auditeurs, puis je vais te le raconter à toi. Moi, j'avais un petit rituel secret à moi. Tu sais, Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon chez les Juifs. Donc, je m'étais choisi ce jour comme rituel personnel pour faire le compte des gens avec qui j'étais encore un peu fâchée. Tu vois? Et puis, j'étais si fière cette année, au mois de septembre. J'étais si fière, il m'en restait 1,5. Je me disais, cela, j'ai encore un petit contentieux. 1,5, j'aime bien le 1,5. Oui, parce que le 1,5, c'est une amie où il y a eu rupture d'amitié, mais je ne peux pas lui en vouloir. Parce que l'amitié, c'est comme l'amour. Tu peux raconter ce que tu veux, mais tu aimes toujours les gens, même avec qui que tu as quitté. Donc, elle, c'est ma demi. Puis, il y en a un que je trouve quand même qui a été un peu gros. Tu vois, où j'aurais pu me dire, je lui en veux encore. 1,5. À partir du 7 octobre, là, je vais avoir beaucoup de travail jusqu'à Yom Kippour prochain. Et donc, il arrive, et à la fin, tu vois que ça te touche à l'endroit où tu touches la mort. D'accord, tu as beaucoup réglé la naissance, la nostalgie de l'ailleurs. En fait, moi, j'ai beaucoup fait. Et bien là, je suis sur la mort.
Et ça aussi, tu crois que c'est séquentiel quand même ou pas forcément? Il y a des gens qui ont cette conscience. Plutôt à différents moments, chacun sa route quand même. Oui, c'est ça. Chacun sa route et je pense qu'on passe tous par les mêmes endroits, pas au même moment. Puis ça dépend ce qu'on a expérimenté, effectivement. Ouais. Il y a des gens, même je vois au sein de ma propre famille, qui ont expérimenté autour d'eux des décès très proches que d'autres n'ont pas forcément expérimenté, etc. Voilà. Et on n'a pas eu tous le même rapport avec la mort. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on aura tous à faire le travail avec la naissance et avec la mort. Oui. Ça, c'est sûr. Si on reste un peu encore sur la naissance, Aruna, il y a quand même ce fameux cordon ombilical qui est très symbolique. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, puisqu'on est en train de faire la paix avec sa naissance et d'être vraiment dans une joie intérieure de son nouveau-né qui arrive au monde? Peut-être tu nous raconteras aussi la vision que tu as eue de ton père à ce moment-là, qui est intéressante, que tu racontes. Mais avant ça, sur le cordon ombilical, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il est, en fait, comme symbole? Tu sais ce qui me vient? Il vient nous dire qu'on est reliés pour l'éternité. Et là, c'est mon chemin 4. Là, c'est l'endroit où j'aimerais bien discuter avec toi, hors antenne ou hors antenne. C'est une fois que, tu vois, le chemin 4, il fait le tournant entre les 3 premiers chemins développement personnel et les 3 derniers chemins où il y a quand même des résonances spirituelles. Et il y a au milieu le penser, se mettre des pansements. Oui, PAN. PAN. Et là, j'avais beaucoup réfléchi pour faire la différence entre le moi qui est essentiellement cultivé, enfin nourri par notre enfant blessé, notre enfance, la naissance, etc. Et l'ego. Oui, on pourrait dire la personnalité pour comprendre le moi. Quand tu dis le moi. La personnalité pour le moi et l'ego pour le jeune adolescent adulte, le jeune adulte adolescent. Et là, les blessures sont narcissiques. C'est plus du tout les mêmes blessures. Et là, il faut, et c'est le truc sur lequel on pourra continuer à discuter, toutes les thérapies que tu donnes sont absolument nécessaires pour les 3 premiers chemins. Mais moi, je pense qu'à partir du 4, il y a 2 champs thérapeutiques à rajouter. Un que j'appelle l'égothérapie et l'autre que que j'ai élaboré qui s'appelle la valeur thérapie. Je m'explique. Relance-moi ta question parce que je ne veux pas perdre ton fil. Non, mais on était sur la métaphore du cordon ombilical. Voilà, du cordon. Voilà, et donc le chemin 4. On est bien dans le fil du cordon, là. On est bien dans le fil du cordon parce que justement, voilà. Dans le chemin 4, on ne peut plus parler de cordon ombilical. Mais à partir de là, on est un jeune adulte et tout. On a tous les liens d'apprentissage qu'on a développés enfant et adolescent et jeune adulte. Et là, les blessures narcissiques, elles viennent plus sur des blessures de vexation et d'humiliation. C'est l'ego qui s'en prend. L'amour propre. Là, on n'est plus sur l'amour, on est sur l'amour propre qui s'en prend plein la figure. Et on sait très bien que des gens peuvent avoir fait un très grand chemin spirituel et avoir toujours un ego démesuré. Et on sait très très bien qu'il peut y avoir des gens qui ont fait tout leur travail de développement personnel, mais qui narcissiquement tiennent pas leur fierté. Oui. Portent pas leur réussite d'être. Oui, il y a une souveraineté qui ne s'habite pas. Voilà. Il y a une souveraineté qui ne s'habite pas. C'est tout à fait ça. Et ça, je pense que c'est que le pansement a mal été fait. Là, il ne s'agit plus de guérir ses blessures, etc., etc. Il s'agit d'avoir des bons pansements. Et pour moi, les bons pansements, je reviens à ton cordon ombilical, c'est de faire tout le travail mimétique. Pour moi, une des grandes thérapies de l'ego, c'est la thérapie mimétique. Et ça, tu n'en parles pas. Non. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler avec toi, parce que comme ça, on va se lancer des trucs, c'est parfait. de la matière à réflexion. On ne parle pas assez de la thérapie mimétique, qui a été lancée par René Girard, avec son idée du désir mimétique, à savoir qu'il y a toujours une antériorité même à notre désir. Donc, même notre désir ne nous appartient pas complètement, il y a de l'antériorité. Une antériorité qui a été confirmée par la découverte des neurones miroirs en 70, qui est que tout ce qu'on apprend, c'est par les neurones miroirs, c'est par imitation. Puis regarde nos évangiles, imitation de Jésus-Christ. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je dis d'ailleurs que Jésus était le premier thérapeute mimétique. Bon. Pourquoi? D'où je le sais. Parce qu'il a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est quoi le comme? Imitez-moi. Oui, et puis il appelle au miracle en disant, ce que je fais, vous le ferez au centuple. Comme moi. Ouais, c'est ce ça. Comme. Bon, je vais pas, si je me lance là-dedans, on en a jusqu'à 3h du matin. Mais donc, il avait déjà lancé la thérapie mimétique. C'est-à-dire la compréhension qu'on est relié.
qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on croit, qu'on se développe, qu'on s'épanouit par le lien. Tu parles du cordon ombilical ? Eh bien oui, c'est par nos cordons. Et on a des cordons mimétiques avec nos neurones miroirs depuis tout petit. Oui. Mais plus on devient adulte et plus on devient adolescent, plus les modèles mimétiques sont importants. Tu sais, c'est les gosses qui mettent des photos de tous leurs des stars sur leur... Ouais, les posters, là. Les posters, voilà, les posters. C'est naturel. On a besoin de modèles mimétiques pour s'épanouir et pour avoir un bon ego. Et donc, je travaille beaucoup avec un psychiatre qui s'appelle Ougourlian et qui est un disciple de René Girard. Et là, on a des discussions que j'adore, voilà, pareil. Et j'ai réussi à le convaincre, puis j'en parle dans le livre aussi, au chemin 4, qu'il y a un mimétisme horizontal, c'est-à-dire tous les gens qu'on a croisés, qu'on a mimétisés, plus ou moins à notre insu, plus ou moins consciemment, mais qu'on a admirés. Et puis, moi, je dis, et c'est ma discussion avec Ougourlian, qu'il y a un mimétisme vertical. C'est-à-dire les gens qu'on admire parce qu'on lève la tête, tu sais, avec humilité, on lève la tête, on les regarde, on dit « Waouh !» Oui, c'est ça. « Waouh !» Des modèles mimétiques spirituels. Et et alors, du coup, même Ougourlian, il va sortir un petit bouquin, je t'en reparlerai à ce moment-là, où je crois que je l'ai convaincu. Il dit, mais en fait, le mimétisme spirituel, il est là dès l'origine, puisqu'on est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, je lui dis, c'est super, mais il ne fait pas encore les évangiles, mais moi, je lui sortirai les comme. Oui, les fameux comme. Les fameux comme. Comme je vous ai aimé, comme voilà. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer par rapport à cette thérapie, justement, et cette voie sur les neurones miroirs, être plus conscient de ces rôles modèles qui soient horizontaux ou, comme tu dis, verticaux, c'est-à-dire tout ce qui nous habite. Il nous manque des thérapeutes. Alors, on pourrait quand même parler de l'inconscient collectif ou pas ? On peut, parce qu'il peut y avoir aussi des mimétismes spirituels, des mimétismes collectifs. Oui. Absolument. Sauf que moi, j'ai formé des gens à être des thérapeutes mimétiques un peu à la sauvage. Mais à part Ougourlian, qui est déjà à la retraite, etc., malheureusement, il n'a pas... Je l'engueule. Je lui dis, vous n'avez pas fait des disciples. Il y a très peu de thérapeutes mimétiques. Mais bon, moi, je le fais avec mes élèves, je le fais beaucoup en accompagnement. Mais la clé, c'est de qui je souffre déjà. De qui je souffre avant de qui je désire. Le passage entre le développement personnel et le spirituel, dans le développement relationnel, se fait par de qui je souffre. C'est pas de moi. Il y a des cordons ombilicaux qui sont restés. Toi, tu parles beaucoup de relations toxiques. Il y a des cordons ombilicaux qui sont restés accrochés à du mimétisme toxique. Alors, je parle du systémique. Et dans le systémique, il y a du toxique et il y a du moins toxique. Mais de faire effectivement, d'y voir clair, en tout cas. D'y voir clair, c'est important. Et surtout, à un moment, de ne voir que ça, de qui je souffre. C'est d'ailleurs le titre d'un des livres d'Ougourlian, sur l'altérité, de qui je souffre et qui j'admire. Se donner le droit d'admirer. Qui j'envie, c'est pire encore. C'est pas joli, hein. Envier quelqu'un, mais c'est ça qui te met en vie. La force de l'envie, Johnny Hallyday. Oui. Envie d'avoir envie. Oui. Il te faut des modèles à envier. On parle beaucoup des rôles modèles, d'ailleurs, aujourd'hui. Notamment, j'en discutais avec Sophie Fontanelle et puis Marie de Henzel sur les rôles modèles de femmes qui, justement, vieillissent en sagesse autrement et qui peuvent montrer des modèles différents. Tu pourrais en faire partie, Aruna. C'est très gentil, merci. Enfin, tu en fais partie. Mais comme modèle d'amoureux, regarde comme on en a peu. Oui. D'amoureux et d'amoureuses. C'est vrai. Comme on en a peu. Et ça, je dis, c'est une responsabilité que nous avons à prendre en charge d'être des modèles au moins de développement relationnel. Au moins. En attendant d'être des modèles de vrais amoureux et amoureuses. D'amour libre. Parce qu'on est bien d'accord que le développement personnel, tu ne peux avoir que des relations de guérison. Le développement au milieu, là, oui. Tu peux avoir que des relations conscientes, pour reprendre le terme de Yvan Amar. Tu deviens conscient, on travaille ensemble, on devient conscient. On est des miroirs l'un de l'autre, dans le pansement. Oui. Ouais. Mais moi, je dis, le développement relationnel, il doit nous permettre d'arriver à avoir des amours libres. Libres, c'est quoi des amours libres ? Libérés. Et dès que tu dis libération, tu es dans le spirituel, se libérer de tout le connu. Krishnamurti. Krishnamurti. Ça ressemble à quoi, justement, cet amour libre, ces amoureux libres ? Allez, à toi, je vais te donner ma définition. Oui. Parce que c'est difficile. Chut, écoutez bien. Oui, écoutez bien. Mais c'est que de la matière à réflexion. Hein.
C'est la juxtaposition. Alors, il faut bien réfléchir sur qu'est-ce que c'est juxtaposer. La juxtaposition ardente de deux autonomies. Dis donc, c'est beau. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Bon, La juxtaposition ardente de deux autonomies. Donc, il faut travailler sur le mot juxtaposition, ce qui n'est Ouais. pas fusion, ce qui n'est pas un. On se juxtapose. Ardent, le feu, Oui. l'autonomie, la libération du moi, et le pansement de l'ego, et un peu de soi en moi. Et quand on parle de ce type de relation, on est d'accord que ça peut prendre de multiples formes, qu'on ne parle pas forcément du couple en disant ça. Toutes les relations, avec même sa boulangère, je dis. Est-ce que quand je vais voir ma boulangère, je suis en juxtaposition avec ma boulangerie que j'aime et ce que je vais acheter? Est-ce que j'ai de l'ardeur? Est-ce que j'amène un peu de chaleur, de feu? Est-ce que je suis autonome? Ou est-ce que je suis dans le besoin avide de mon croissant? Bonne question. Est-ce que je viens pour le croissant ou je viens pour la relation avec la boulangère? À travers le croissant. Donc c'est cette conscience-là, il y a une zone de vigilance à avoir quand même. Ça, il faut l'avoir tout le temps de façon la vigilance. Dès qu'on parle conscience, vigilance, c'est le synonyme. Hein. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui est fatigant d'être en vigilance permanente. C'est pour ça qu'il y a comme très peu de gens sur la route. Et tu sais quoi, je suis devenue très indulgente. C'est vrai? Tu l'étais moins Je l'étais moins parce que je pensais que c'était vraiment facile. Mais je te rappelle, pour le développement personnel, pour le développement relationnel, je ne veux pas l'oublier. C'est quand même le dernier commandement que nous a donné Jésus dans son enseignement. Alors là, je prends ma feuille parce que sinon, je ne sais pas les chiffres. Mais il faut que je le lise. Évangile de Jean, 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il l'a répété 4 fois, au cas où on ne comprenne pas. Il l'a répété un peu plus loin. Voilà quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça, c'est pour moi c'est ma racine de développement relationnel. Hein. C'est là que prend racine toute mon idée de développement relationnel. Pour des personnes qui nous écouteraient, à qui ça ne parle pas forcément, les évangiles, qu'est-ce qui pourrait finalement les inspirer? Je vais te dire, la bombe qu'on va se prendre sur la gueule. Ouais, dis donc, ça s'est dit. Ben oui, on est en pleine guerre. Attends, est-ce que personne n'aurait... Attendez, est-ce que les gens dorment? Les gens ne se rendent pas compte que le monde est en guerre? Partout, qu'on est... La guerre. Donc, est-ce qu'on va attendre ça pour nous réveiller? Enfin, on n'est déjà pas loin. Hein. Est-ce que c'est ça a à voir avec le fait de dire oui, finalement, à l'incarnation, et tu parles de ce oui aussi radical? Oui, c'est un oui à l'incarnation, mais c'est que le début. Oui. C'est pour arriver à se libérer de la guerre en nous-mêmes. Tout le développement relationnel, encore une fois, on ne pourra pas parler d'amour ni de conjugaison du verbe aimer avant qu'on ait compris quelque chose à la paix. Et ça, c'est mon chemin 7, c'est le dernier à suivre. Mais déjà, si on n'avait que ça, si on arrivait au moins juste ne plus être en rapport de force avec les gens qu'on aime, je ne te parle pas de nos ennemis, ceux que je compte à Kippour. Le 1,5. Le 1,5. Je te parle des gens qu'on aime. Pouvoir être dans des relations apaisées où il n'y a pas de rivalité, pas de rapport de force, où l'ego est solaire, narcissiquement solaire, où il y a de la place pour 2 narcissismes et 2 égoïsmes. Ça ressemble à quoi, par exemple, ça? Ça ressemble à quoi? Des égoïsmes ou des narcissismes solaires. Ça veut dire qu'on se reconnaît, on se comprend et on est capable de faire de la place à ça. On est fier de l'autre. On est fier de sa réussite. Dans une relation, tu me demandes. Oui. Dans une relation, ça veut dire je suis fier de toi. Enfin, je suis fier de tout ce que tu réussis. Je suis fier de toute l'autonomie que tu arrives à gagner. Oh, ça, c'est le plus difficile. Je suis fier de l'autonomie que tu gagnes contre moi. Alors ça vient nous chercher sur les postures du sauveur, par exemple. Que tu connais bien comme moi. Ah oui, j'en parle en long et en large. T'en parles en long et en large et je me suis bien reconnue là. Bien sûr, on est des sauveuses. Enfin, moi, je peux dire j'ai été. Je sais pas toi, mais moi, j'ai été une grande sauveuse. Je suis encore moins, mais quand même. Moi, je suis moins... Non, moi, j'ai des grosses limites. Mais là, cette année, c'est radical. Mais cette année a été radicale pour plein de choses, mais bon. Mais je commence. Je commence à ne plus l'être. Voilà, on va le dire comme ça. Ça m'a coûté assez cher. J'ai appris ma leçon et je commence. Donc, ça ressemble à ça. Mais je me réjouis de l'autonomie que je permets maintenant à d'autres de gagner, que je sauvais avant.
Maintenant, je suis moins gentille, mais plus fière. Ceux qui sont justement aujourd'hui, qu'on considère parfois comme les personnes qui sont du côté du mal, qui sont dans la violence, qu'est-ce que ça vient toucher en miroir justement de leurs blessures, de notre blessure? Parce que nous sommes tous finalement des êtres blessés par essence. Tu veux dire dans ceux qui se battent? Oui. Ils sont humiliés. C'est l'humiliation, c'est la clé. Tu sais, alors là, il n'y a pas besoin d'être historienne hein, pour voir que c'est de l'humiliation qui est partout. Et c'est l'humiliation qu'on fait payer à l'autre. Il y a toujours ça comme... L'ado blessé, l'ado humilié. Qu'est-ce qu'il y a comme peur sous-jacente? Cette peur de l'humiliation? De perdre sa tête, de perdre ce qui nous appartient. Oui. La sacralisation de la terre, c'est le début de la guerre. C'est comme ça qu'on commence à mettre des frontières, c'est comme ça qu'on fait un système de défense, c'est comme ça qu'on se défend au cas où on va être attaqué. Et puis voilà. Mais à nouveau, regardons ça chez nous d'abord, avant de pointer le doigt sur les autres. Parce que c'est vrai que dans tes chemins de libération, alors il y a ce chemin évidemment de la famille, mais là on est encore dans le début effectivement de se réparer. Et puis ensuite, dans cette libération, il y a vraiment la place de la peur. La peur aussi, tu parles de ne pas trouver sa place. Et donc ça va forcément avec la terre et ça va forcément avec ce que tu évoquais à l'instant. Tout à fait. Alors que Natacha, elle n'est pas là, mais moi je ne pense pas qu'on trouve sa place. Ouais, on parle de Natacha Calestrémé avec son livre « Trouver sa place ». Ouais. Bon, on ne trouve jamais sa place. C'est un concept qui, pour moi, n'existe pas. On libère sa place. On se libère, et en se libérant, la place elle est là. On ne peut pas être quelqu'un d'autre que nous. On ouvre la voie, en fait. On ouvre une voie, en fait, en se libérant. En se libérant, on ouvre la révélation de sa place. J'entends bien ça. Elle ça. nous est donnée. Elle est déjà là. Elle doit juste on ne doit pas la trouver, on doit libérer tout ce qui empêche d'y arriver, en particulier les blessures narcissiques. Le droit qu'on ne se donne pas d'être fier. Et égoïste. C'est beau dit comme ça parce que je trouve que on voit moins le côté lutte, mais le côté ouverture. Oh, je suis si contente que tu dises ça. Parce que dans mon chapitre 7 et dans mes conclusions, je dis qu'il faut même sortir ces mots de notre vocabulaire. Moi qui suis une sémanticienne, parler de lutte, de combat. J'ai bien réussi mes combats spirituels, attends. Ou de travail, ou de... Travail encore, c'est bien, parce qu'au moins tu honores le travail. Oui. Mais c'est pas le combat. Je préfère travail à combat. Ah, moi aussi. On est je préfère de travail. Je préfère parler de travail intérieur et de travail sur moi-même que de combat contre moi-même. Ou combat pour n'importe quoi. Ou pour trouver sa place. Donc ça explique beaucoup de choses. La peur de sa place, de ne pas trouver sa place, donc de ce qui nous appartient, mais il faut dégager, il faut se libérer, et puis ça se trouvera. Mais il faut avoir fait le travail du début. Tu comprends bien que quelqu'un qui a eu une naissance, où on lui a déjà appris qu'il est rien, et qu'il ne sera jamais rien, et que les autres vont c'est fini. Il y aura la guerre tout le temps. Est-ce qu'on peut véritablement réparer ça ? En faisant justement ce travail et ce cheminement, est-ce que ça se répare comme ça? Quelqu'un qui n'a pas été aimé, par exemple, à la naissance, ou est-ce qu'on reste toujours? Je veux croire que oui. Tu veux croire que oui? Ben oui. Sinon, je ne croirais pas à l'éducation, ni au prénatal et tout ça. Oui, bien sûr, mais ça se demande une très longue rééducation. Enfin, c'est pas croire à l'éducation, à la rééducation. Il faut rééduquer. Ah ben oui, t'imagines si on prenait les peuples, pour leur expliquer leur humiliation de peuple. Si on faisait du travail sur les traumatismes de peuple. Cyrulnik en parle aussi d'ailleurs. Oui. Très bien. Bon, je le cite beaucoup, c'est sûr qu'il il a contribué énormément à la paix, au travail sur la paix intérieure, arriver à la résilience, pas juste à pardonner, à la résilience. C'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup de travail cette année, malheureusement.
Alors tout à l'heure, je disais que peut-être revenir sur l'histoire de ton père, parce que finalement, une image comme ça, à un moment donné, peut aussi nous guérir. Quand tu prends conscience, je ne sais plus comment tu le racontes exactement, mais tout l'amour, la virilité, mais aussi le sens du masculin, mais aussi cette puissance d'amour qu'il y a eu quand tes parents t'ont conçu quelque part, qui a été réparateur. Ah oui, ça a été très réparateur. Parce que pour moi, les hommes non désirants, c'était la pire des choses au monde, puisque je considérais que mon père était un non désirant, un taiseux non désirant. Alors ça, c'était le modèle d'homme à fuir, les taiseux non désirants. Et jusqu'à ce que je fasse un travail d'hypnose, je ne sais plus où c'était, je ne sais plus comment c'était, où j'ai revécu ma conception. Et où j'ai vu que mon père, qui était un très bel homme, était aussi très viril, et que ma mère, finalement, ils aimaient ça, quoi. En gros, ils aimaient ça. Autrement dit, oui. Autrement dit. Et le fait d'avoir vu qu'il y avait ils aimaient ça, cette virilité, cette force masculine, j'ai vu que derrière le non-désirant de mon père, qui était un traumatisme de la guerre, etc., de la Shoah, j'ai appris à comprendre que c'est pas parce qu'un homme est non-désirant et taiseux, ou plutôt, j'ai appris à comprendre que ça peut vouloir dire qu'il est juste très traumatisé, et pas qu'il n'est pas masculin et que c'est pas un homme. Et ça, c'était bon, en fait, pour toi. Ça m'a remis un autre regard sur les hommes. J'ai accepté qu'ils soient non-désirants sans les étrangler tout de suite. C'est arrivé à quel moment sur ton parcours, ça ? J'avais la trentaine, ça, je pense. Ça se fait dans la trentaine. Tu vois, tu dis si c'est séquentiel. Il y a des choses quand même qui collent avec le moment de sa vie. Hein. Tu parles aussi de ton expérience en lien avec cette grève de foie que tu dois subir à un moment donné. Est-ce que ça a été un tournant dans cette question de l'incarnation pour Certainement. toi ? Oui. Certainement. Parce que j'ai dû choisir. J'ai dû me rendre compte, et je pense que beaucoup de gens qui ont eu des maladies ou des maladies auto-immunes comme moi, se rendent compte on leur demande de choisir la vie ou la mort. Et je t'assure que ça m'est redemandé encore aujourd'hui. Oui, c'est ce que je pensais. Ça fait vraiment écho avec le 7 octobre, en fait. Écoute, je te dis, j'avais tout nettoyé. J'étais si contente. 1,5. J'étais sûre qu'en septembre 2024, ça allait de 0. Maintenant, la coupe est pleine. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un long tour. Parce que tu vois, là, on parle d'une paix qui doit faire aussi la paix avec toutes les religions. C'est la fameuse arche d'alliance dans le temple. Oui. Là, on est à un autre niveau encore de la paix. Alors, je me dis, oh là là, si j'ai encore tout ça, l'amour, on en parlera plus tard. En même temps, est-ce que c'est pas... je sais pas, dit comme ça, c'est un peu bizarre parce que là, au moment où on parle... entre nous, là, tranquille, dans un studio d'enregistrement à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Donc, je voudrais pas qu'on soit dans l'entre-soi, mais est-ce qu'il y a parfois des passages initiatiques pour vraiment nous mettre ça devant le nez et une forme d'apocalypse au sens noble du terme ? Au sens christique du terme. Oui. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu rapide en disant est-ce qu'on va attendre qu'une bombe nous tombe sur la gueule ? Mais c'est ça l'idée de l'apocalypse. Hein. C'est révéler et refaire un cordon ombilical avec notre âme. Tu viens me rechercher là sur le cordon ombilical. Oui, parce que si tu m'as lancé là-dessus, je n'avais jamais fait le lien entre cordon ombilical, lien mimétique et tu vois même le lien spirituel profond. Ouais, c'est puissant parce que je le vois vraiment là au moment où tu en parles comme un espèce de fil d'or en fait suspendu qui est aussi le fil et le lien de nos vies. Ouais. Tout à fait. Et de nos morts. Ouais. Et de la mort. Du mystère de la mort. Oui, parce qu'on parle de la nostalgie de l'ailleurs et tu parles aussi du mystère à ce moment-là, mais il y a ce mystère du passage initiatique de la mort. Hein, Et vu mon âge, dans le séquentiel, je suis plus branchée là-dessus en ce moment. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Stéphane Alix. Oui, on en parlait hors antenne, qui a beaucoup de succès. Hein. Ah ben oui, mais en même temps, il faut en parler. Oui. Ça fait partie des sujets dont il faut parler, comme il faut parler de la conscience d'altérité. C'est vraiment ce que je veux dire avec ce bouquin, j'espère, parce que je le mets dans l'univers, mais je le mets entre les mains des gens, parce que c'est vrai que tu le sais, je travaille dessus depuis très très longtemps, mais là, je le mets dans l'air. Que si on ne comprend pas que c'est important de parler que l'éveil de conscience, c'est pas juste deviens conscient de toi-même, c'est pas juste deviens conscient du soi, deviens conscient de l'autre. On l'oublie trop, ça. Mais tu parles aussi d'éveiller en soi cette voie de sagesse, en conscience.
Ensuite, toute la question, c'est le comment faire. Effectivement, il y a tout ce déblayage dont on a parlé, toute cette conscience de l'amour. Et puis après, il y a l'exercice au quotidien de cette vigilance dont on a aussi parlé. Alors, je te rappelle, je pense qu'il faut passer par le mimétique. Oui. Ça, c'est un bout que très peu de gens connaissent et savent. Il y a un bout à faire là sur le mimétique. Qui sont mes modèles mimétiques, qui j'admire et qui je choisis d'avoir pour la suite du voyage. On ne peut pas sans modèle mimétique. Nul ne peut aller au Père sans passer à travers moi, pour faire des citations. On ne peut pas y arriver sans modèle. Donc, la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, mon outil à moi, c'est l'éthique. Quelles sont mes valeurs ? Donc, je te parlais de la valeur thérapie. C'est dans le livre, hein, toutes les valeurs sont dites, toute la thérapie est décrite. C'est quelles sont mes valeurs ? Ça, ce sont les bâtons de pèlerin pour faire le passage dont tu parles, pour aller vers la libération. Enfin, et ne pas passer sa vie à déblayer juste le passé. Donc, pour moi, les bâtons de pèlerin, c'est ça. La thérapie mimétique et la valeur thérapie. Quelle est mon éthique ? C'est quoi mes valeurs ? C'est quoi mes valeurs ? Est-ce que je vis en cohérence avec mes valeurs ? Dans mes relations ? Au jour le jour, là, pour le coup. Ce qui n'est pas évident dans ce travail sur ces valeurs, c'est pour ça que c'est tout un travail, c'est d'où viennent mes valeurs, qui est la voix qui parle de mes valeurs. Est-ce que ce sont à nouveau mes blessures, mes violences, mes conditionnements, mes traumas, ou est-ce que c'est un désir profond qui est une forme de désir infini ? Moi, je suis une personne mimétique, donc je m'appuie sur des choses existantes. Et moi, toute ma valeur thérapie, je l'ai développée sur l'arbre de vie kabbaliste, qui est quand même la plus belle métaphore de la relation de l'homme à l'homme, pour moi. Et donc, je suis solide sur les valeurs parce que c'est pas mes valeurs, c'est pas moi qui décide. J'ai pris les valeurs universelles de l'arbre de vie universel. Et je pense qu'elle tient du coup, ça tient vraiment la route. Donc, c'est pas des valeurs que je choisis, c'est des valeurs que je reconnais comme faisant partie des attributs divins. Et ensuite, tu peux aussi faire ce choix de dire, en fait, je choisis par éthique, d'aller et d'avoir comme rôle modèle cette valeur, justement. Tout à fait, c'est les deux ensemble. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment ça qui permet de sortir du développement personnel pour aller dans le développement relationnel en conscience, dans des relations conscientes, en attendant la libération. Du moins. Et cette libération, est-ce qu'elle vient finalement au moment de la mort, à ce moment-là ? Ah non, il y a 3 chemins. Elle demande de se libérer de la peur de l'autre en particulier, mais la peur d'avoir peur. Ça, on peut tous le faire. Ça, pour moi, ça fait partie des 3 clés, des 3 chemins spiritualisants, on va dire, entre développement relationnel et spiritualité, que tout le monde peut faire s'il veut vraiment avoir des relations apaisées à l'autre, s'il veut vraiment trouver la paix en soi. Tu ne trouveras pas la paix tant que tu as peur. Et tu n'auras pas la paix avec l'autre tant que tu as peur, c'est un ennemi potentiel. C'est aussi simple que ça. La souffrance, c'est pareil tant que tu crois à la souffrance. Parce que tu sais que dans mon chemin 6 sur la souffrance... Oui, tu parles de souffrance et douleur. Voilà. On n'a même pas fait... On peut avoir des douleurs, on peut avoir de la peine, mais pourquoi souffrir tout le temps ? Donc tant qu'on ne se libère pas de ça, et ça c'est à notre portée, après tout le développement personnel qui a quand même fait son boulot. Avec tout ce bagage, on est capable, je crois, au moins de confronter notre peur d'avoir peur, nos représentations de la peur, de confronter notre souffrance qu'on cultive, alors que la peine est passée et que la douleur est certainement passée. Et puis après, regarder comment on a tout un vocabulaire de guerre et comment on est tout le temps en rapport de force. Ça, je pense que c'est à notre mesure aujourd'hui. C'est pour ça que je sors le livre maintenant. Parce que je crois que c'est maintenant que les gens qui ont fait déjà tout un chemin peuvent le faire. Et ça aidera l'humanité à venir. Et j'imagine que tu avais commencé à l'écrire avant le 7 octobre. Le livre, oui. De toute façon, je le porte depuis toujours. On l'a fait depuis très, très longtemps. Oui, parce que c'est quand même une synthèse de tes enseignements. C'est une synthèse de 40 ans de travail. Ouais. Et de réflexion. Et de philosophie. Mais je pense que si on ne comprend pas aujourd'hui qu'il faut rajouter une conscience d'altérité à la conscience de moi et une conscience d'altérité à la conscience de soi, la paix, elle va attendre longtemps. Et donc, on parlera d'amour encore bien plus tard. Si des gens pouvaient parler de fraternité. Tu as le sentiment qu'il y a eu des moments, des époques
où on était plus dans cette fraternité, où finalement l'homme a toujours eu cette quête à la fois d'aspiration à l'amour et puis en même temps cette violence à l'intérieur de lui liée à sa blessure? Je suis pas historienne pour dire. Je dirais des bêtises parce que je suis pas assez érudite. Je peux être philosophe, mais je suis pas érudite. Je suis pas assez érudite pour te dire s'il y a eu des âges d'or comme ça. Hmm. Il y a eu sûrement des moments. En tous les cas, pour ce qui est de l'amour, je crois qu'au Moyen-Âge, avec l'amour courtois, il y avait déjà une réflexion qui pourrait être plus avancée que certaines idées que j'entends aujourd'hui sur l'amour. Idem pour la partie spirituelle. Je pense qu'avec les contemplatifs, il y en a qui sont allés plus loin que les méditatifs. Ceux qui sont allés ceux qui ont eu le courage de plonger dans la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, Oui. par exemple, qui ont eu le courage de creuser l'ombre. Toi, tu appelles ça l'ombre, mais de creuser encore plus loin la nuit d'esprit. Moi, je vais plus loin. Après avoir creusé l'ombre en développement personnel, creuser la nuit d'esprit. La nuit noire de l'âme. Ah non, je fais une grande différence. Ah oui. On va voir. C'est pour ça, je savais qu'on allait avoir comme ça on pourrait se faire plein de trucs. Je fais une grande différence entre la nuit noire de l'âme et la nuit d'esprit. Les contemplatifs ont été jusqu'à la nuit d'esprit. Enfin, Saint Jean de la Croix, en tous les cas. Oui. Et d'ailleurs, son livre, il y a bien la nuit de l'âme et après, il y a l'esprit. C'est pas pareil. Mais c'est déjà beaucoup si on a fait la nuit noire de l'âme, dont j'ai parlé déjà beaucoup et j'ai aussi fait beaucoup de travail là-dessus. Ça, tout le monde, en gros, on sait de quoi je parle. Mais si tu veux qu'un jour on se fasse un scoop, on se fait un truc sur la nuit noire de l'esprit. Tu peux nous dire en 2 mots, justement, entre les deux? Mais ça, c'est hors livre, hein. Oui, c'est hors livre. C'est peut-être pour le prochain livre. Non, mais peu importe, comme ça on tire des fils. On tire des fils. Je pense que la nuit noire de l'esprit, c'est quand on accepte de ne plus vouloir comprendre. Et quand on est arrivé au bout de la quête de sens. Et c'est moi qui parle, hein. Et qu'on est arrivé au bout de la quête de sens. Et puis je vais te dire une phrase qui va te faire sentir ce que je veux dire. C'est beaucoup plus facile de croire en Dieu que de lui faire confiance. Donc on est au-delà de tout ce qui est croyance, on ne sait plus rien. Alors dans une première étape, c'est la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc déjà, il faut accepter d'oublier. Ça, je suis bonne. Mais la partie nouvelle dont je te dis, ça, c'est en cours. Oups, j'en tape mon micro tellement je vais en tomber à la renverse, Aruna. Oui, On arrive. Travail en cours. C'est un travail en cours, work in progress, comme dirait. Work in progress. C'est ça. Alors, on s'approche de la fin de cet épisode. On est même à la fin, Aruna, mais on pourrait, tu sais, toutes les deux parler des heures et des heures, et encore, peut-être toute une vie ne nous suffirait pas. Ça fait rien, on a la prochaine. Voilà, on a la prochaine. Tout est lien, tout est juste. Hein, voilà, donc je vais terminer avec un peu ce mantra. C'est le mantra si on veut vraiment la paix. Oui. C'est le mantra pour ceux qui sont décidés à au-delà du développement personnel, au-delà de la conscience et de la relation consciente, qui sont décidés à vraiment travailler pour la paix. Je vous ai laissé ma paix, il a dit le monsieur aussi, notre ami. Je vous ai laissé ma paix. Alors, celle-là, il faut que je le dise parce que je l'avais noté pour toi. C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Il faut arriver là. Enfin, work in process. Oui, c'est ça. On y revient. Mais on comprend bien que tout est juste. C'est dur à encaisser, tout est lien. Ça, on a pas mal fait avec notre cordon ombilical. Oui. Et tout est juste, ça veut dire... alors là, c'est la quête de sens. Là, c'est ma partie initiatique. Bon, on ne l'a pas faite, mais bon, c'est dans le livre. Et puis, on en a déjà parlé, je pense. C'est qu'on est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Alors c'était effectivement dans mes questions, mais comme on est passé après vraiment sur un peu la conclusion qui était la libération, je ne suis pas forcément revenue dessus. Sur ce petit bout. Tu sais quoi, c'est le fameux chapitre, c'est le chemin 4. Et comme il est au milieu des 7... et que quelqu'un a dit ne vous arrêtez pas à mi-chemin, on pourra le reprendre. On pourra le reprendre, mais peut-être tu veux l'évoquer quand même, Aruna. Que j'évoque le book initiatique. Ben, ça, c'est la partie de la relation consciente. C'est la partie au milieu. On passe de la relation de guérison à la relation consciente. Et dans la relation consciente, il faut comprendre... faut avoir la connaissance initiatique des lois de l'univers. Il faut de la connaissance.
Et là, je peux citer que le Kybalion, qui est quand même la perle pour comprendre ça, et dire que initiatique, ça veut dire créer des nouveaux commencements. Tu vois, on a parlé de la naissance, et puis on sait bien qu'on parle de seconde naissance. Pour créer des secondes naissances, il faut prendre l'habitude de créer des nouveaux commencements. Pour créer des nouveaux commencements, il faut savoir qu'on est à l'origine de ce qui nous arrive. Commencement. On est à l'origine. Même papa, maman, on est à l'origine de cela. Ça, c'est la tradition initiatique qui est la mienne, au milieu, avant de passer au spirituel. C'est l'ange sous le marbre. Tout à fait. Il y a cette magnifique métaphore. Oui. Et alors là, on est dans l'âme. Là, on est au niveau de l'âme. Au niveau du voyage d'âme. Et le voyage d'âme, il est quand même plus long que celui qui va de la naissance à la mort. Donc, quand on commence à avoir déblayé suffisamment naissance et tout ce qu'on a dit, il y a un moment, il faut se dire où j'en suis de mon voyage d'âme. Et là, alors là, on pourrait parler de karma, etc., etc. C'est quoi l'origine de ma vie d'aujourd'hui au niveau de mon âme? Ça, c'est l'initiatique. Mais bon, ça nous prendrait encore une bonne heure. Hein. C'est ça. Tu reviendras. Ouais, je reviendrai quand tu veux. Et puis, il y a le livre. Et puis, il y a d'autres ressources. Quels sont tes rôles modèles, tes modèles, on l'a bien compris. Hein, il y a celui qui est, dont tu parles beaucoup, mais peut-être en version... humaine. Humaine, horizontale, j'allais te dire. Non, verticale, mais humaine. Allez, verticale, humaine. Ça, c'est tous mes maîtres. Hein. Oui. Et tous les gens que je cite dans le bouquin, beaucoup, hein, tous mes maîtres, mon maître indien, mon gourou, à Ivanov, mon maître initiatique, à Ivanov, et puis tous les gens que j'admire. Moi, j'ai cette grande chance, je suis une grande admiratrice. J'admire facilement, et à ce moment-là, ça me rentre dedans par mes neurones miroirs. Je deviens ce que j'admire très facilement. Tu le fais aussi à travers ton travail de réalisatrice, d'ailleurs, oui, d'admirer des figures cinématographiques, que ce soit de grands réalisateurs ou des acteurs, des actrices, etc. Tu as ce feu, hein, là. Absolument. J'ai même eu envie à un moment d'écrire, je le ferai peut-être à un moment, un truc qui s'appellerait ma mosaïque mimétique. Mais déjà dans ce livre, je dis déjà merci à beaucoup de gens. Je l'ai déjà bien commencé dans ce livre, de dire toute ma mosaïque mimétique. Parce qu'on est une mosaïque mimétique. Et donc, tous les gens que j'admire. C'est important d'ailleurs de les remercier. Oui, mais pas de les remercier, parce que alors, je fais très attention là encore. On aurait beaucoup de choses. Parce que tu sais, dans les entreprises, quand on remercie quelqu'un, c'est qu'on le congédie. Oui, le pot de départ. Donc, pour être autonome, il ne faut pas les remercier, il faut les reconnaître. Avoir la dette de reconnaissance. Il faut les reconnaître et les aimer après. Est-ce que tu as envie de nous laisser avec un élan comme ça, un sort de yalla justement vers le monde pour nous laisser partir au monde avec ce feu de l'amour, finalement, de l'amoureux? Le feu de quelqu'un. Ce que j'ai le plus envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut aimer la paix. Parce qu'on ne peut réussir que quelque chose qu'on aime. Donc, de regarder combien est-ce qu'on aime vraiment la paix. Pour certains, c'est encore tellement synonyme d'ennui, de manque d'adrénaline, de manque de sérénité, pour faire des grands mots spirituels. Combien on aime la paix. Ça, c'est très important. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre peut-être incarner, ce « je suis la paix » là, que tu es en train de dire. Le fameux « je suis la paix ». Je vais citer Sœur Emmanuelle. Ça commence avec nos proches. On lui demandait « mais comment on travaille pour la paix ?» Elle disait « rentrez à la maison et ça commence là ». Et moi, j'ai envie de dire la même chose. J'ai envie de dire commençons par nous occuper d'aimer nos proches. Et d'être en relation apaisée avec eux, c'est déjà énorme. Attends, c'est déjà énorme. Oui, c'est la quintessence et peut-être même l'essence même de... On parle beaucoup de la paix dans les familles, etc. Hein, et la paix conjugale. Oui. Absolument. Alors merci. C'est peut-être ce yalla qui t'a fait penser aussi à Sœur Emmanuelle, parce que je pense à elle, évidemment, en le disant. C'est possible. En tout cas, un immense merci à Aruna Lipsic d'être revenu faire un tour incroyable dans Métamorphose pour nous apprendre à aimer. Je rappelle le titre de ce livre incroyable, extraordinaire, « Aimer, ça s'apprend ». Voilà, ce titre si simple, mais c'est à la fois d'une telle complexité. Aux éditions HarperCollins, enfin pas le livre qui est d'une grande complexité, mais d'apprendre à aimer, on est bien d'accord. On peut te retrouver sur Internet, aussi sur tes réseaux sociaux, à l'adresse aruna.com. Merci beaucoup du cœur, Aruna. Merci à toi, Anne. C'est toujours une joie.
vraiment. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.